Zone me talamba esil mamlom zome yangulo ndongolo me tume yamba katamansi me some yanya ke fagum e manyango yabe Le lendemain, Ndome Bounou, le messager Yomisem frappe le coup et transmet au village et son Milan de Layon et Ba à la décision du Conseil des sages. Komvomakwe se prépare à aller marier dans 14 lunes ses filles à Fanengon et là, et un Sourengon et là, à Ngon Zorme Bormemba, chez Akomamba et Vinekan. Peuple du village Mbomo, de Layon Kojeng, écoutez l'onkou frappé par Ovonalo, de Layon et Ba, du village et son Milan. Vous, les oncles maternels, clan de la mère d'Afanengoela et de Nsurengoela, vous êtes informés du mariage de vos filles. L'honneur de la grande famille Nkojeng de Boumba est engagé car c'est à Ngonzorme Bormemba que l'on marie vos filles, chez le puissant Akomamba, chef suprême des immortels. Gemekoga de la Yonkojeng du clan Amvombou, par le tam-tam informe les meilleurs apparentés, Evouan, Yomvol, et Samvin, et Saka, et Esazue, qu'un grand mariage à Ngon est en préparation. Et ce sont leurs filles, Afanengoela et Nsurengoela, qui sont les promises d'Ngondo et de Ndutumufulu. Les meilleurs paternels Oyak, et Sassom, et Ba, Yebimvem et Sesseng sont déjà à pied d'œuvre. Les descendants de Mbamebounou ne doivent pas faire piètre figure lors de cette grande occasion. Le Nkou l'a parlé. Les familles et meilleurs alliés ont répondu à l'appel des Yomisem. Ngonela fait le décompte du trousseau et des présents qui seront apportés aux immortels lors de la cérémonie de Yala à Ngonzorme Bormemba. Il y a là des hardes d'éléphants, de buffles, de sangliers, des troupeaux de bœufs, de moutons et de gazelles, des cages innombrables de poules, de canards et de pintades. Les immortels apprécieront. Bien! Nous avons fini le décompte des présents. Le compte y est. Nous sommes à 7 lunes de marche d'ici le pays d'Engon. Nous quitterons le village dès la fin de cette dernière réunion. Je veux remercier ici solennellement et du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé à la constitution des trousseaux de nos filles et des présents du mariage. Enfin, j'ai souhaité associer à cette importante cérémonie nos alliés, des hommes puissants, comme Nkomozo de la Yombekeng, chef du clan Korngangios, du village Nkolabona, et Kurayematura, puissant guerrier de la Yon et Sangé. Après avoir demandé aux ancêtres de les protéger pendant leur marche vers le pays des immortels, Ngonela met fin à la réunion, prend son toum et ordonne à toute la délégation en partance de lui emboîter le pas. Le cortège s'ébranle, avec tout le gros et le petit bétail en direction d'Ngonzorme Bormemba. Les Yominsem, les familles et meilleurs alliés marchent depuis 5 lunes. Ils ont déjà traversé plusieurs villages des peuples d'Okui, peuples des mortels. Ils s'approchent d'une zone désertique et montagneuse, quand soudain, un événement insolite survient. Un œuf gigantesque de la taille d'un homme, dégoulinant de glaire mauve rougeâtre, et étrangement suspendu dans la vallée désertique. Ngonela arrête la délégation.
Quelle est donc cette sorcellerie en plein jour? Écoutez, l'œuf est en train de craquer. La coquille de l'œuf est soudain brisée par un point massif. Et, s'extirpant par l'ouverture ainsi faite, un homme apparaît. Gluant et nu comme un ver. Amien Moringo est là. Arrête là ton cortège car j'ai à te parler. Je suis Alum Domingo. On me dit sanguinaire, et c'est bien vrai. La preuve, j'ai besoin de 40 pots d'hommes pour finir la construction de ma maison. Atarzam! Quel malheur! Homme de l'Aïon long, je vois briller dans tes yeux l'extrême cruauté qui t'anime. C'est certain, tu vas nous anéantir, mais provoquer ainsi le courroux du peuple d'Engon. Fais donc selon ton triste dessein, mais avant, accorde-moi de faire mes adieux à mon fils.